Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des maux du corps. En effet, pendant mes consultations, souvent je demande donc pourquoi les personnes viennent et si aussi elles ont des douleurs ou des maladies. Et, et j'essaye de les diriger, de les guider vers la symbolique des organes ou des membres qui sont touchés, si les personnes sont ouvertes à cette symbolique-là. Comme approche complémentaire en tout cas à une médecine traditionnelle pour aller peut-être pas vers une guérison mais en tout cas vers un mieux-être. Et en effet, le corps nous parle, sauf qu'on ne nous a pas appris, en fait, on ne nous a pas donné les codes. Souvent, on réussit à mieux comprendre le programme de notre machine à laver, comment fonctionne notre voiture, le moteur, les différentes pièces de la voiture, etc. Et on ne comprend pas notre corps. Sauf que notre corps, il peut se mettre en alerte et on ne s'en rend pas compte. Alors par de la fatigue, par du stress, par des rougeurs, par des douleurs articulaires, par des coupures, etc. Il vient nous dire quelque chose. Il y a des signaux d'alerte qu'on ne veut pas voir parce qu'on ne nous a pas appris. Donc pendant mes accompagnements, je vous invite en fait, je ne vais pas vous donner de solution parce qu'il n'y en a pas. Et puis ça reste une vérité qui m'est propre, mais en tout cas d'essayer de vraiment comprendre et d'aller un petit peu plus loin dans votre fonctionnement. Voilà. Et de vous apprendre à vous auto-analyser, à vous poser les bonnes questions. J'ai pas la vérité, personne ne l'a en fait. On a on a nos propres croyances, mais en tout cas, l'objectif c'est vraiment de vous amener à être autonome, à ne pas dépendre d'un thérapeute ou d'un accompagnant, quel qu'il soit en fait dans le bien-être. C'est vraiment dans ma consultation et dans ce que je veux transmettre, c'est je vous transmettre des outils pour vous appreniez à vous questionner en fait, notamment quand il y a une émotion. Voilà, vous pouvez, dans une soirée, il se passe quelque chose, il y a une altercation avec quelqu'un et vous sentez qu'il y a un truc qui est là, qui peut être là, comme là c'est là. C'est qu'est-ce que cette émotion vient me dire en fait. Qu'est-ce qu'elle vient me dire. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est du stress? Et qu'est-ce qui me met en stress? Vous voyez, c'est tout un questionnement que je vais vous apprendre à faire. Donc, si vous voulez aller plus loin, alors je vais mettre en place aussi des ateliers dès le mois de septembre, un groupe de 8 je pense, pour qu'il y ait une inertie de groupe, mais qui ait aussi une intimité. Et souvent, c'est vrai que l'inertie groupe, elle est intéressante parce que il y a des résonances en fait. Il y a des résonances dans les histoires et c'est ce qui permet d'avoir des prises de conscience. L'objectif pour moi, c'est vraiment de transmettre et de vous amener à avoir vos propres prises de conscience de votre vie en fait, ou de ce qui vous arrive dans votre vie, s'il y a des schémas répétitifs, si vous vous retrouvez régulièrement dans la même situation, et éventuellement de vous guider vers d'autres types de thérapies. Moi-même, j'ai été vers des séminaires en libération psycho-émotionnelle. J'ai fait aussi des journées en constellation familiale, des soins énergétiques, la Kundalini activation. Enfin voilà, j'ai un certain nombre de pratiques qui m'ont vraiment permis d'évoluer depuis 2017. Et c'est tout ça un petit peu que je veux transmettre, alors soit lors d'une consultation ou de plusieurs consultations, parce que quelquefois ça ne se règle pas toujours en une séance, hein. Ça dépend de ce que voudra la personne. Donc je vais organiser donc, des ateliers, peut-être faire des suivis sur 3 séances par exemple. Et si vous êtes intéressé pour un suivi particulier, n'hésitez pas à revenir vers moi en m'envoyant un mail à corinne.fleurdebac@orange.fr. Merci beaucoup et à bientôt.